Belge, le crieur public. Oyez, oyez, oyez. Taisez-vous. En cette année de grâce 2010, ordre m'a été donné par les membres du club de bridge de Saint-Lazare de m'adresser à vous et singulièrement à Mary Houghton. Si innocente puisse-t-elle paraître, si consciente et intelligente l'est-elle. Je vous ordonne donc d'être attentive et attentif. Je vais vous relater quelques moments, quelques faits de la vie de Mary Houghton, dont nous fêtons l'anniversaire ici même. Alors, Mary Houghton naquit à Longueuil, un 3 février au début des années 30. Imaginez une fille de père anglais et de mère écossaise, et par surcroît protestante. Et en plus, dans mon village natal, celui de Longueuil, à 5 minutes de marche de chez moi. Sur la petite rue Saint-Adolphe, tout près du cordonnier roi, l'accordaire est catholique, dont le patois est un paquet de médailles. Douce, d'un très beau sourire, prénom prédestiné, Mary. Rigoureuse et tenace, elle fit ses débuts d'études à Longueuil. Elle fréquentait l'école anglaise de la rue Caroline, où les blocs s'éduquaient. Et tout près, il y avait le grand collège de Longueuil, catholique et français, et c'était les lieux de prédilection entre la bagarre entre les French et les blocs. Là, on parle des années 50, 45. Ça suffit. Très jeune, de 8 à 10 ans, sa famille quitta Longueuil pour Montréal. S'y établit, elle y termina ses études, studieuse, Marie l'était, et toujours très entrepreneur. Et le temps file, étant anglaise, écossaise et protestante, parlant à peine le français, voilà notre Mary qui fréquente la rue Sainte-Élisabeth, là où son père ou son grand-père avait un chalet, soi-disant. Voulez-vous me dire ce que le grand-père de Mary, un M. Houghton, je présume, avait pignon sur rue à Saint-Lazare. Imaginez Saint-Lazare à ce moment-là de notre histoire. Il y avait à peine 600 de population. Des chevaux. Une famille anglaise. Une famille anglaise. La vraie séparatiste. Donc, le temps fille étant anglaise, voilà notre Mary qui fait connaissance avec les 18-20 ans du village. Oh! Anglaise ou pas, tu veux sortir, tu veux communiquer. Hein? Quelques sorties sociales. Parlant plutôt par signe, elle se tape des sorties de groupe avec Jean-Guy, Jean-Louis et d'autres au Vaudreuil, au cinéma d'Orion. D'Orion était la place des activités socio-culturelles du temps. Bar grill, cinéma. Et alors, Mary vint de plus en plus souvent à Saint-Lazare et des liens d'amitié s'établir rapidement avec la jeunesse locale de ce village. Imaginez les mères de famille de Saint-Lazare de ces 18-20 ans. Leur âme allait être contaminée par la présence d'une protestante. Je dis que
que j'allais faire rire. C'est ça un anniversaire. Mary était devenue très belle. Elle avait un beau sourire. Surtout, surtout, de très, très, très belles jambes. Et sexy par ce choix. Oh, boum, boum, boum. Personne n'était conscient, mais le jour fatidique approchait. La rumeur veut qu'un des propriétaires d'un des magasins généraux du village a réussi à photographier les jambes de Mary, les encadrer, y mettre un suaire pour les cacher, et à chaque jeune homme vicieux, il chargeait 5 sous. Il y avait 1 minute de contemplation en déplaçant le suaire. Par sa beauté, elle fit honneur au pays d'Écosse et au pays d'Angleterre. Enfin, même le jour, vous savez ce que c'est, 20 ans, où elle prit l'habitude de fréquenter quelquefois un certain hôtel de Saint-Lazare. Imaginez, Saint-Lazare, c'est un petit village, mais il y avait quasi autant d'hôtels que de populace. Bar, grill, danse et boissons, dont le propriétaire était un dénommé Baptiste Larocque. Il avait un fils, il se prénommait Jean-Louis. Mary aux beaux yeux doux, aux gants de fer, aux belles jambes, aux beaux sourires. Connu Jean-Louis. Et ensemble, ils firent les sorties d'usage. Un peu Vaudreuil, beaucoup d'Orion, des endroits à l'écart, des sorties de motoneige, nous savons tous ce que c'est. Le Beaujeu, Beaucorps, Saint-Polycarpe, Sainte-Mère, pas pire, hein? Et tu n'es qu'un? Finalement, notre Mary perdit la tête. Elle épousa Jean-Louis. Et lui fit son nid et lui bâtit maison qu'elle habite toujours d'ailleurs. Imaginez les obstacles du temps. Je me répète, une anglo, écossaise, protestante, fréquentant et mariant un Canadien et conquérant. Jean-Louis sachant reconnaître la valeur d'une future épouse, religieuse. Notre Mary, gonflée d'énergie, s'engagea dans des activités et loisirs communautaires. Très active, elle fonda une bibliothèque avec ses amis, un club de bridge. Ici, je vous l'ai dit tantôt, confiez votre argent à Mary, vous serez toujours gagnant. Affirmez votre idée, vous serez toujours perdant. La contrarier, c'est pas apprécié. Jacques, quand je vais mourir, j'aimerais entendre ce que le curé dira de moi dans son homélie. Curiosité du maudit. Comme disait Lelouch, Claude de son prénom, cinéaste français, toute une vie. Mary a du caractère à revendre. Et ma chère Mary, s'achève. Tout caractère se manifeste de 2 façons. Et je veux citer Pascal. Les qualités, c'est bien. Les défauts, c'est bien. Les uns ne vont pas sans les autres. Ils se conjuguent pour former un. Voilà ce que nous sommes. Merci à Jean-Guy, Linda et Rita de m'avoir aidé. Mary, tu es une présence gracieuse. Nous t'aimons comme tu es. Demeure cela. Bonne santé et longue